nous chantons, ce n'est pas pour animer. C'est-à-dire, ce n'est pas pour faire de l'animation avant d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand nous chantons, nous rendons comme ça un culte. Nous sommes comme ça en train d'adorer. C'est l'adoration, on adore. Et il faut que celui à qui on adresse l'adoration puisse agréer. S'il n'agrée pas, ce n'est pas bon. Amen. Donc nous prions que cela soit toujours agréé. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons Luc chapitre 11 à partir du verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Nous voyons, le Seigneur dit ici que celui qui a fait le dehors, il a aussi fait le dedans. Si nous regardons l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous allons voir que nous vivons dans un environnement où les hommes constamment veulent le changement. Amen. Les hommes constamment veulent le changement. Il n'y a personne qui ne veut pas changer. C'est-à-dire, même le mode de vie, il veut changer toujours. Même quelqu'un qui est en train de vivre aussi élevé qu'on voit, lui, il veut changer pour faire encore mieux. Les hommes veulent changer de vêtements. Le vêtement de personne ne les satisfait. Amen. Si j'avais plus que ça, si j'avais l'autre, les hommes veulent toujours changer. Changer de président. Oui. Même quand le président est bon, on pense que non. Il peut avoir un autre mieux que lui. Amen. Et on veut toujours changer. Mais ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que ils veulent changer tout, mais l'essentiel, ce qui est nécessaire, il faut changer. Personne ne veut changer. Amen. Personne ne veut changer ce qui est plus utile que tous les autres. Ce qui est pour son salut, personne ne veut changer. Personne ne reste jusqu'à dire: je peux essayer de me comporter bien maintenant. Quand il fait la corruption, il voit que ça a marché, il veut faire encore plus de corruption. Amen. Il ne reste pas jusqu'à sa conscience, il dit que là, il faut que j'abandonne la corruption. Personne. Personne. Quand ça a marché, il veut faire plus. Quand il a assassiné, personne n'a vu. Il sait qu'il assassine même seul, il multiplie les techniques pour cacher, pour que personne ne voit. Et c'est comme ça, personne ne veut changer. Alors, si ce n'est pas en Jésus-Christ, personne ne peut changer. Les hommes vont vouloir changer sur les choses du monde, changer pour avoir un train de vie plus élevé, changer pour avoir un mode de vie qui est plus sain, ne plus manger du n'importe quoi, trier ce qu'il doit manger, mais la nourriture de l'âme, non, on malade sur n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Amen. La nourriture de l'âme, on mange n'importe quoi, ça ne dérange personne. Amen. Comme ça, le Seigneur nous fait comprendre que ne soyons pas comme ceux qui nettoient le dehors de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas bon. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Comme nous venons de voir là. Voilà pourquoi il ne faut pas juger par l'apparence. Tu vas voir quelqu'un dans le monde, apparemment, il est net.
Mais c'est quand tu entres, et comme le serviteur de Dieu disait dans Psaume 73, Asaph, que c'est quand il est entré dans les sentiers de Dieu et qu'il a pris garde au sort final du méchant, qu'il a compris que, ah, voilà. Mais quand il regardait le méchant, apparemment, il portait envie aux insensés, en voyant le bonheur du méchant. Psaume 73. Donc, changer dans tout ce que nous venons de dire n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est changer le mode de vie, de changer de voiture, de changer de maison, de changer de champ, de changer ses vêtements. Mais pour ceux qui cherchent Dieu, ils ne doivent pas se limiter là. Normalement, aucun homme ne devait se limiter là. Il devait changer pour servir son Dieu. L'homme devait changer, quitter le mal pour faire le bien. Mais c'est parce que Dieu a vu qu'aucun homme ne pouvait le faire par lui-même. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Bon, maintenant, il faudrait qu'on sache en quel temps nous sommes. Que si nous ne changeons pas de manière que ce soit l'âme qui soit transformée, mais que ce sont les choses du corps, les choses extérieures qui sont transformées, voilà ce qui va nous attendre. Amen. Il y a quelque chose qui n'est pas très bon et qui est déjà là. Il faudrait qu'on comprenne ça. La chose est déjà là. Quand je lis dans 2 Thessaloniciens 2, la chose est déjà là. Il y a seulement quelqu'un qui le retient encore, qui ne se manifeste pas visiblement. Mais sinon, c'est déjà là. Et ça en parle des humains dans le silence, petit à petit comme ça. Commençons par lire Matthieu 24. Et on commence au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Le Seigneur dit que plusieurs viendront sous mon nom. Voyons. Il n'a pas dit plusieurs viendront en mon nom. Selon ce qu'on disait ici hier. Non, c'est sous son nom. Plusieurs viendront parlant de son nom, mais n'étant pas avec lui. Et il nous fait comprendre que nous allons entendre des guerres et des pluies des guerres. Quand il disait ça, ces choses n'existaient pas encore. Il dit que vous entendrez. Mais maintenant, quand nous lisons ça aujourd'hui là, si nous ne sommes pas assez sages, nous allons toujours projeter ça au futur. Parce que c'est écrit, parce que c'est la même chose qui est écrit, non? N'est-ce pas? Vous entendrez. Si nous ne sommes pas assez sages, si le Seigneur ne rend pas intelligent et sage, on va toujours projeter ça au futur. Non, ça va finir. Pourtant, c'est là. Pourtant, c'est là. Nous entendons déjà, les hommes entendent déjà des guerres et des pluies des guerres il y a longtemps. Je sais que certains poseront la question que, mais depuis qu'il y a des guerres et des pluies des guerres, là, pourquoi il ne vient donc pas? Mais sinon,
Dans 1 Jean, le Seigneur dit que un jour devant lui est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Quand il parle dans Daniel, si nous lisons Daniel 9, nous voyons, il va dire 70 semaines ont été fixées pour faire telle chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on va compter 70 semaines, 7 jours, 70 fois. C'est pas ce que ça veut dire. Donc nous comprenons. Et si nous lisons Daniel 9, là, nous allons comprendre que non, le Seigneur, il fait des choses que les hommes, l'homme naturel ne comprendrait jamais. Même s'il cherche, même s'il sonde, même s'il l'étudie, sans son esprit, il ne comprendra pas. Il y a après 62 semaines, un oiseau sera retranché et il n'aura pas de successeur. 62 semaines. Mais quand Daniel a écrit ça fait combien d'années avant que le Seigneur Jésus ne vienne? Ça a fait 62 semaines. Voilà. Donc, vous entendrez des guerres et des pluies de guerre. Soyons sages, ne disons pas ça toujours et on voit toujours ça comme c'est au futur, et ça va venir. On entendra. Nous allons entendre. Nous entendons déjà. Donc nous allons continuer encore un peu. Nous continuons verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera vos tourments et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On vous fera mourir. Il parlait de ça aux apôtres. N'est-ce pas? Et on a fait mourir les apôtres. Ce qui est décrit là, c'est ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Mais maintenant, on peut aussi nous faire mourir. Nous allons trouver que c'est une catastrophe. Comment on peut nous faire mourir comme ça? Quand nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, oui, c'est bien. C'est pour le salut. Il donne le salut, il protège comme il a protégé autrefois. N'est-ce pas? Mais on meurt aussi pour lui, comme les autres sont morts autrefois. Mais, voilà. On peut aussi mourir pour lui, comme. Voilà pourquoi il va jusqu'à dire dans 1 Jean qu'on doit aussi donner notre vie pour les frères. Donc, ça, c'est une parabole. Ce n'est pas que les hommes doivent pas mourir pour les autres. C'est se sacrifier, souffrir pour que les autres soient sauvés. Traverser quelques tribulations pour que les autres soient sauvés. C'est de ça qu'il parle. Mais ici, il s'agit même que nous soyons tués, nous soyons mis en prison à cause du nom du Seigneur. Que ça ne nous surprend jamais que si cela arrive. Ça ne nous surprend pas. Mettons-nous ça à l'esprit. Sinon, quand ça va venir, on va régner le Seigneur. Très vite même. Dis même qu'on t'avait amené là-bas seulement. Tu ne savais même pas que c'était ça. Toutefois, retenons que le châtiment que les apôtres ont eu, le Seigneur avait prédit avant. Cela s'est passé. Et si on n'est pas assez sage, aussi on va lire ça et voir ce qui s'était passé avec les apôtres, on va voir que ça s'arrêtait sur eux. Ça s'étend sur tous ceux qui ont cru. Continuons. Nous continuons au verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes sont déjà là. Nous donnons comme ça les signes de la fin des temps.
Voilà pourquoi, plus loin, il m'a dit, si ces jours étaient abrégés, personne n'allait être sauvé. Personne. Quand nous lisons et nous comprenons que ce sont des choses qui sont déjà là, ça doit nous donner de redoubler encore de crainte, de redoubler d'efforts pour le servir. Ça doit nous donner encore beaucoup de courage, sachant que, mais quand je réfléchis souvent sur la vie de l'homme, je vois que la vie de l'homme est vraiment courte. Très très courte. La vie de l'homme est courte. Mais les hommes sont tellement plongés dans les délices du monde qu'ils ne les imaginent pas, qu'ils ne se rendent pas compte que la vie est petite comme ça. Le serviteur de Dieu dit, apprends-moi à bien compter nos jours. Nous voyons que les hommes ne savent pas compter les jours. Ils ne savent pas. S'ils savaient, chacun devait comprendre que la vie là, c'est quelques jours seulement. Parce que 70 ans n'est rien. C'est rien, ça passe comme ça. Ça passe très vite. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui a 70 ans, ou à 90 ans, il veut toujours vivre, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme s'il est né hier. Donc pour lui, c'est comme s'il n'a même pas encore vécu. Il veut toujours vivre. Donc, plusieurs faux prophètes sont déjà dans le monde et ils séduisent beaucoup de gens. Des foules. Pour ceux qui sont plus âgés ici que nous, vous allez constater que quand vous êtes né, vous aviez peut-être 10 ans, il n'y avait pas trop de prophètes dans le monde comme ça. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas trop de prophètes par ici, on dit prophète tel, prophète tel. Prophète ici, prophète attends. C'est la catastrophe maintenant. Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Et ils séduisent beaucoup de gens. Beaucoup. J'étais en train de scroller sur TikTok une fois. Je vois l'autre, il est prophète. Les gens les suivent. Hein? Les gens les suivent tellement. Il a pu regarder à côté, il dit que, ah oui, tu es là, tu es ici. Ah, on va avoir le Seigneur va avoir des gars là. Tu es marié, tu as marié un doigt là, tout ça. Bon, je regarde. Après, il dit aux gens, envoyez l'argent pour la connexion Internet. Envoyez l'argent pour la connexion Internet. J'ai fait ma demande. Je monte. Il m'accepte, je monte là, ok. Il me dit qu'on était en train de parler comme ça de l'argent pour la connexion Internet. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Je lui dis que, mais depuis, je t'entends parler là, mais tu n'as même pas ouvert la parole de Dieu, tu as dit quelque chose, hein. Il me dit que non, dès que tu viens d'arriver, on a lu, hein. Il a dit que, ok. Parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. Il dit que, moi, je peux écouter quelque chose. Après, je lui dis que telle chose que tu dis là, est-ce que c'est même comme ça? Il me dit que c'est écrit, ouvre, on lit. On lit. Dès qu'on finit, je lui dis que ok. Il me dit que voilà, ça c'est écrit. Il dit que voilà ce que ça veut dire. Attends, on va lire autre chose. Il me dit que tu viens ici me déranger, tu viens ici me gêner. Il m'a déconnecté. Il m'a bloqué une fois. Donc, il n'arrive qu'à une fois. Il m'a bloqué. Même quand je vois ces notifications venir, je veux ouvrir, ça dit que je n'ai pas accès à ce compte-là. Il m'a bloqué. Il m'a jeté loin. Donc, quand moi j'étais resté là, j'ai vu ça, j'ai dit voilà. La plupart comme ça, ce sont les femmes. Oui, papa, tu m'as dit, c'est ça. C'est ça, papa. Papa, c'est tellement marrant. Papa, tu m'as dit, c'est ça. Ce que tu dis, c'est vrai. Donc,
Donc, ce qui est dit là, c'est vérifier. Tout ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que toutes ces paroles sont éprouvées. Toutes les paroles de Dieu sont éprouvées. Tout ce qu'il dit là, si on veut vérifier ça, on va voir que c'est exactement ce qui est écrit. Vérifier et c'est vérifiable. Tout ce qui est écrit là. Tout ce que nous allons lire là. Soyons attentifs et sachons que le moment de sa venue n'est plus loin. Écoutons ceci, lisons ceci comme ça et vérifions par nous-mêmes dans le monde. Donc, vérifions et sachons que la venue du Seigneur n'est plus loin. C'est bientôt. On continue. On continue au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est persévérer sans être séduit, sans se laisser séduire par ces faux prophètes-là, sans se détourner. Quand nous lisons dans Josué, nous comprenons, il dit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Amen. C'est persévérer sans s'en détourner. Celui-là qui sera sauvé. Il dit que quand on va voir l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit là, il fasse attention. L'abomination de la désolation, c'est quoi? C'est des choses abominables qui se passent là où on dit servir Christ. Amen. Ce n'est pas une chose effrayante que quand les hommes voient, ils fuient. Non. Mais ce sont des choses, des petites choses tissées comme ça, des choses qui ne louent pas Dieu, mais qui persistent dans là où on dit servir Dieu. C'est là où ça commence. C'est petit à petit. Il avance petit à petit. S'il avance une fois, les hommes vont être sages. C'est pour cela que nous qui servons Dieu, nous qui sommes dans la maison de Dieu, qui avons cru, faisons de telle en sorte que rien de ce qui déshonore Dieu les attache à nous. Rien. Sinon, il entre partout. L'abomination de la désolation peut entrer partout. Il veut surtout entrer là où il sait que l'accès est difficile. Et c'est difficile d'accès. Il sait que si j'entre là-bas, je vais faire quelque chose de terrible. Je vais faire quelque chose de terrible. Je vais vous raconter un film. Moi, j'ai regardé un film un jour. Je n'ai jamais oublié la partie là. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est la parole de Dieu. C'est vrai. L'ennemi, à la fin, il dit son combat contre Dieu. N'est-ce pas? Que non, ce n'est pas de se mettre contre Dieu comme ça et combattre. Jamais, c'est pas ça. Lui, c'est qu'il est pédant d'office. C'est-à-dire, il ne peut même pas se mettre devant Dieu pour combattre contre Dieu. C'est impossible pour lui. C'est vraiment, il ne peut pas. Mais son combat contre Dieu, c'est de gagner les âmes des hommes que Dieu a créés. C'est tout. Amen. Quand il gagne les âmes des hommes que Dieu a créés, il a gagné Dieu. Il fuit Dieu, il fuit de combattre avec Dieu, il combat contre la créature de Dieu. C'est comme ça que lui il est. J'ai dit c'est vrai. Il gagne les âmes. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a prévenus en disant votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde.
Il nous a dit d'avance. S'il ne nous avait pas dit, on allait dire, Seigneur ne connaissait pas. Il nous a averti d'avance. Donc, soyons sages de faire en sorte que rien d'abominable ne s'attache au milieu de nous comme ça s'attache ailleurs, comme ça entre ailleurs. Et puis, quand on va voir l'abomination de la désolation établie en lieu saint, et sur beaucoup d'endroits, c'est déjà établi. Sur beaucoup, c'est déjà établi. Mais c'est tellement subtil que si tu n'es pas spirituel, tu ne sauras pas. Il y a d'autres qui sont visibles, même par ceux qui n'ont pas cru. Ils disent que dans l'autre là, ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne veut pas ça. Mais certains, c'est subtil. Il y a dans certains lieux où on célèbre, disant qu'on sert Dieu, où on célèbre librement le mariage homosexuel. Oui, à l'église. Ça se fait, ce n'est pas que c'est. Non. Ce n'est pas qu'on pense que ça se fait, non, ça se fait. Jusqu'à ça fait l'objet du débat dans l'église pendant des années. Et quand on a dit que maintenant c'est possible, déjà été fier. J'ai été content. Et il y a d'autres qui sont subtils. Je vais prendre un autre exemple. Certains disent que non, si tu as déjà cru, tu ne peux plus perdre le salut. Même si tu fais n'importe quoi, lui tu fais quoi? Même si tu commets le péché, tu ne peux plus perdre le salut quand le Seigneur t'a déjà donné. Nous voyons que c'est vrai. Hein? Ce n'est pas une abomination comme ça qui a pris. Ils sont pleins. Ils disent ça. Tu as déjà cru, tu as reçu l'esprit, tu es baptisé, même si tu pêches, même si tu fais n'importe quoi, c'est le corps qui pêche, l'esprit ne pêche pas. Hein? Amen. Oui, c'est ce qui s'est dit là. Oui, ce sont des choses comme ça. Ça se lit petit à petit. Et c'est une doctrine que l'ennemi cherche à répandre partout, un peu de partout là. De manière que on commence à banaliser tout. Non, même si on pêche n'importe comment, il n'y a pas de on a cru, on est saisi du Saint-Esprit, c'est le corps qui pêche. Attention. C'est une doctrine que l'ennemi est en train de vouloir répandre un peu de partout là. C'est dangereux. Maintenant, il y en a encore de plus subtil que si nous-mêmes nous laissons que ça entre un peu par nous, oui, peut-être de mauvaises pensées, la haine un peu contre l'autre. C'est comme ça, hein? Parce que tout ça, toutes ces choses-là, ça vient de l'ennemi, ça vient de l'ennemi. Ça commence petit à petit comme ça. Un peu se moquer de l'autre, oui. Regarder l'autre avec dédain, un peu là. Ce sont des petites choses comme ça. Ne pas considérer l'autre. Regarder l'autre comme lui, il vaut quoi? Nous sommes sauvés, il ne connaît rien. Ça c'est beaucoup. Ça c'est comme ça, petit à petit. Ça va s'enraciner. Ça va s'enraciner. Pourtant, les enfants de Dieu ne sont pas faits pour ça. Amen. Les enfants de Dieu ne sont pas faits pour ça. Les enfants de Dieu sont faits pour se compléter. Vous comprenez? Les enfants de Dieu sont faits pour se compléter, pour se souder comme ça. Là où c'est un peu faible, l'autre soutient, je suis un peu plus fort, je soutiens et je t'apprends comment être fort. Oui. Là où tu manques de connaissances, bon, je ne te rejette pas, vous ne connaissez rien et tout ça, non. J'apprends comment avoir la connaissance. Si tu ne comprends pas tout, je prie même.
Seigneur, peut-être que je n'apprends pas bien, peut-être que je ne me montre pas bien. Dis-moi comment je vais vous montrer pour que ça puisse bien entrer. Les enfants de Dieu sont faits comme ça. C'est pour ça que je disais, nous disions l'autre jour qu'aucun enfant de Dieu ne se complaise en lui-même. Nous comprenons? Qu'aucun enfant de Dieu ne se complaise en lui-même. Jamais. Ce n'est pas une bonne chose. Bon, pour moi, si ça va, c'est que ça va. Hein. Les autres vont se détruire. Autrement dit, nous ne sommes plus un corps. Amen. Autrement dit, nous ne sommes plus un corps. Le pied ne peut jamais dire à la main que non, tu vas te débrouiller. Amen. Quand la main veut récupérer le micro là, le pied exécute, le pied marche pour aller, que la main touche à ça. Voyons ça. Voilà ce que nous devons faire. Si nous agissons de cette façon, toutes ces petites traits qui peuvent entrer, et l'ennemi entre et s'établit et vient s'asseoir. Dans 2 Thessaloniciens, nous allons dire même ça. Il dit jusqu'à s'asseoir et se proclamant lui-même Dieu. Il peut s'asseoir jusqu'à ce que, quand le gars il dit que c'est moi qui règne maintenant, c'est-à-dire on commence à vivre maintenant selon les mauvais principes. Lisons un peu 2 Thessaloniciens 2. Commençons au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Voilà. Si nous voulons suivre la doctrine, peut-être la façon de faire qui n'est pas très correcte, avant que cette danse n'arrive, il sera assis ici déjà depuis jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Il sera assis partout. Avant que cette danse n'arrive. Parce que les choses sont déjà mal tissées un peu comme ça, jusqu'à ce que ce sont les mauvais principes qui règnent dans le cœur. Ce sont les mauvais principes qui règnent dans le cœur. Ces choses, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous voyons physiques. Que quand on dit qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, qu'un jour on va dire qu'aux États-Unis, il y a un monsieur qui est en train de il s'est assis dans un temple et il a dit qu'il est Dieu. Attention, c'est pas ça. Non. Il s'assoit dans les esprits des gens, dans les pensées, dans les cœurs des gens. Jusqu'à il règne, c'est lui qui domine maintenant. C'est lui qui commande. Oui. C'est lui qui donne des ordres. C'est-à-dire, non. C'est pour ça qu'il dit de manière où on commence à vivre selon les mauvais principes. Les principes qui ne sont pas de Dieu. Les principes qui ne louent pas Dieu. En toutefois, faisons attention, même si c'est donc que chacun, à son niveau, puisse faire tout ce qui peut entraîner des choses. Regardez l'autre un peu avec un peu de hauteur, et tout ça. On doit. Le Seigneur va jusqu'à nous dire de manière simple que ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais de même pour eux. Nous comprenons. Si tu veux que les gens t'aiment, aime les gens. Si tu veux que les gens te respectent, respecte les gens. Amen. Si tu veux que les gens te parlent avec amour, parle avec amour. Si tu veux que les gens te regardent bien, regarde-les bien. Si
Tu veux que les gens pensent bien de toi, pensent bien d'eux. Amen. C'est très important. Donc, si rien de mauvais ne règne dans nos cœurs, nous allons voir que les choses vont aller comme ça, toujours bien. Les choses vont toujours bien marcher. Mais, quand les miracles, c'est pour espérer que d'un moment à l'autre, une porte peut être ouverte. Et je vais faire des ravages. Si une porte est ouverte, il va faire des ravages. Parce que c'est une occasion en or. Amen. C'est une occasion en or de faire des ravages. Donc on continue un peu dans Matthieu. Nous continuons dans Matthieu 24, verset 16. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il y a des choses que, si ça s'est passé chez les autres, n'est-ce pas, de manière physique, la chose peut être comprise par nous de manière spirituelle. Je ne sais pas si on comprend. Oui. Ça peut être comprise par nous de manière spirituelle. Et ça nous fait grandir. Il dit que celui qui est sur le toit ne descend pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Il continue seulement. Donc, ne rentre pas en arrière pour dire que bon, je m'en vais quand même faire telle chose avant de continuer à servir Dieu. C'est seulement continuellement. Voilà pourquoi il dit celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est plus propre. Mais la charrue, il dit si tu es, il dit que celui qui sera dans les champs ne retourne pas pour prendre son manteau. Vas-y seulement. Vas-y seulement. Ne rentre pas, ne retourne pas. Il dit, malheur aux femmes enceintes. Le plus souvent, quand on dit ça, les femmes disent que nous, on va faire comment? Quand on sera enceinte le jour-là, on va faire comment? Non. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui sont imagées. Amen. Qui sont imagées. Le Seigneur il fait imager ça pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Quand on est enceinte, on est en difficulté, non? On a des difficultés, n'est-ce pas? On est fatigué, on est sans force. On craint toujours partout là. Malheur à ceux qui seront fatigués comme ça, comme des femmes enceintes. Alors, quand le Seigneur dit, prenez courage, j'ai vécu le monde. C'est pourquoi quand ces jours-là arrivent, que chacun soit debout, que chacun soit fort. Amen. Pour que rien ne puisse l'atteindre. Donc, comme le Seigneur vient là, il sache que le Seigneur est venu. Comme le Seigneur est venu, il sache que le Seigneur est venu. Mais si on est trop fatigué, si on est faible, si on n'a pas de connaissance, si on a négligé la parole, quand il va venir, on ne saura pas qu'il est venu. Amen. On ne saura pas. Si on est fatigué, si on est trop fatigué là, ça veut dire qu'il nous manque de connaissance. Il nous manque la parole. L'esprit n'est pas fortifié. C'est-à-dire qu'on n'est pas spirituellement fortifié dans l'homme intérieur. Quand il viendra, on ne saura pas. Il est là. On sera là comme une femme enceinte. On va continuer encore. Nous continuons au verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés,
personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Donc si ces jours n'étaient abrégés, personne n'allait être sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. Ces jours sont abrégés pourquoi? C'est pas pour que tu évites d'être enceinte de peur que ces jours-là n'arrivent quand tu es enceinte. Nous comprenons pourquoi il dit il ne s'agit pas qu'une femme est enceinte et le jour-là arrive, ça monte, ça descend. Non. Il ne s'agit pas de ça. Si c'est abrégé, c'est pour qu'on prenne des précautions. C'est pour qu'on fasse attention à ce qu'on écoute. C'est pour qu'on fasse attention à la doctrine qu'on reçoit. C'est pour qu'on fasse attention à notre conduite. Non pas pour qu'on fasse attention, ne pas allaiter un enfant, afin que si le jour-là c'est demain, qu'il soit en train d'allaiter et que ça me prend. Amen. C'est abrégé pour ça. C'est à cause des élus que ces jours sont abrégés. C'est pas abrégé, c'est quand même les élus. Ça va les trouver comme ça. Mais c'est abrégé parce que quand ce que le Seigneur a écrit concernant les signes de la fin des temps, quand l'élu lit ça et il voit que la chose est en train de s'accomplir, ça c'est une bonne chose pour lui. Il comprend que l'histoire est vraie. Amen. Il redouble de force, il redouble de courage, il redouble de foi. Il cherche encore Dieu avec ferveur. Il s'approche encore plus de Dieu. Parce qu'il voit l'accomplissement de ce que le Seigneur a déclaré bien avant. C'est en train de s'accomplir et c'est la fin là. Non. Il ne faut pas que la fin me trouve quand je suis hors. Mais il faut que ça me trouve quand je suis en Jésus-Christ, quand je suis hors de lui. C'est tout ce que le Seigneur veut dire. C'est pour ça que c'est agrégé. Pour qu'on garde toujours notre présence en Jésus-Christ. Sans relâcher. C'est pour ça qu'ailleurs il dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, amen, il n'allait pas laisser le voleur verser sa maison parce qu'il devait payer. Mais maintenant, nous ne connaissons pas l'heure ni le jour que le Seigneur va venir, n'est-ce pas? Il veut donc qu'on veille en tout temps. Il veut qu'on veille en tout temps. Sinon, l'homme devait dire que bon, il va venir dans 2 ans. Donc d'ici 1 an, 6 mois, après 1 an, 6 mois, il va commencer à régler ma vie maintenant bien. N'est-ce pas? Ayant fait le mal dans le monde, ayant outragé son frère et ses soeurs et dans tout là, il règle ma vie maintenant en attendant qu'il vienne. Non, il veut que la vie soit réglée depuis le jour que tu as compris jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. On va continuer encore un peu. Nous continuons au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez point. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les airs. Car il s'élèvera de faux Christ. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, il est ici ou il est là, ne croyez pas. C'est-à-dire, quelqu'un va nous dire, c'est tel prophète qui a la parole de Dieu. C'est tel serviteur qui a vraiment la parole. C'est là-bas qu'il faut, il se trouve au Canada. C'est dans telle religion qu'il y a la parole de Dieu. Nous comprenons. Le Seigneur dit, ne croyez pas. Pourquoi? Pourquoi il dit ne croyez pas?
Parce que Jésus-Christ, là, il est dans sa parole, il n'y a rien que dans sa parole. Que ce soit n'importe où, si ce n'est pas dans la parole qu'on prend, il dit, ne croyez pas, n'acceptez pas. Amen. N'acceptez pas. Si on vous dit il est ici ou il est là. Parce que beaucoup, n'importe qui dit c'est ici qu'il y a Dieu. Amen. Oui. Chacun dit c'est chez moi qu'il y a Dieu. C'est chez moi qu'il y a Dieu. Au lieu de dire voici là où il y a Dieu, c'est dans sa parole. Mais chacun dit c'est chez moi qu'il y a Dieu, c'est chez moi. Donc nous voyons que tout ce que le Seigneur a écrit, ça s'accomplit. C'est là ce qui se passe. Est-ce que nous disons que c'est ici, que c'est dans les quatre musiques qu'il y a Dieu? Moi, je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus, hein, parce que peut-être quelques-uns disent ça aux gens d'ailleurs, que il faut venir chez nous, il faut comprendre. Viens chez nous, tu vas écouter. Est-ce que c'est ici qu'il y a Dieu? Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est là dans sa parole. Il y a d'autres personnes, il y a certaines personnes qui ne vivent pas, même pas au Cameroun, et qui servent Dieu selon la parole, qui sont des enfants de Dieu. Amen. Je pense que, et je crois même que nous ne pouvons pas être les seuls qui servent Dieu d'une manière propre, selon la parole, selon ce qui est écrit. Il y en a dans le monde. Il y en a. Donc, est-ce que Dieu est ici alors? Est-ce que c'est ici qu'il y a Dieu? Dieu est dans sa parole. Donc, si quelqu'un nous dit c'est ici, c'est là, ne croyons pas. Nous voyons maintenant au verset 26. Continuons au verset 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, nous comprenons. D'autres vont nous dire, on a vu Jésus dans le désert, on a vu Jésus sur tel endroit. N'est-ce pas? Nous ne voyons pas. Parce que si nous sommes sages, c'est écrit comment Jésus va venir. Amen. C'est écrit comment il va venir. Il est écrit que tout œil le verra. Peut-être que d'autres vont le voir, il ne va pas savoir que c'est Jésus, tout simplement. Mais il a dit tout œil le verra. Dans Actes chapitre 1, voilà pourquoi le Seigneur nous fait comprendre. Si quelqu'un nous dit il est dans le désert, n'allons pas là-bas. Si on part là-bas, c'est une abomination devant Dieu. Du parcours. Si on dit il est à l'ouest, il ne va pas. Dans Actes chapitre 1, l'ange dit aux apôtres, c'est Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. Est-ce que l'ange a menti? Il n'a pas menti. Il reviendra de la même manière. C'est le temps qui peut nous manquer. Sinon, c'est écrit sur plusieurs endroits. Il va venir de là comme ça, comme l'ange a dit dans Actes chapitre 1 là. Il viendra sur les nuées. Et tout œil va le voir. Pourquoi nous dire qu'on a vu Jésus dans telle maison et puis on court aussi? Et comme le Seigneur disait ici, ces choses ils sont déjà passées. Il faudrait que tout ça nous donne de comprendre que nous sommes vraiment à la fin des temps. C'est ce que moi je voudrais qu'on comprenne. C'est tout ce que je voudrais qu'on comprenne. Il faudrait qu'on prenne conscience que nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin. On a déjà dit beaucoup que Jésus est ici. Beaucoup. Ici au Cameroun même. En Côte d'Ivoire. Il y a un autre là-bas qui dit même que c'est lui Jésus. Et les gens le suivent quand même. Et les gens sont quand même là. C'est lui Jésus.
Nous sommes à la fin des temps, vraiment, comme nous comprenons là. C'est la fin des temps. Je voudrais qu'on retienne ça comme ça. C'est-à-dire qu'on comprenne que tout ce que le Seigneur a dit concernant les signes de la fin sont là. Ils sont là. Avant ça, je n'ai pas vu quelqu'un dans la parole de Dieu qui avait déjà annoncé qu'on a vu Jésus chuter dans le croix. C'est-à-dire, après qu'il soit ressuscité et monté au ciel. Je ne vois pas un endroit dans la parole de Dieu où quelqu'un a dit qu'on a vu Jésus là-bas, on a vu Jésus ici. Amen. Je ne vois pas encore. Je ne vois pas. Donc, nous comprenons que il dit, on va vous dire que Jésus est ici. Et les gens le disaient déjà. Lui, ici au Cameroun, on disait un temps qu'on avait vu Jésus quelque part à Yaoundé. En ce moment-là, il n'avait même pas encore cru. J'entendais aussi comme ça. Et les gens couraient pour aller voir. Nous allons continuer encore et puis on va finir. Nous continuons au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc nous comprenons tout simplement quand il dit au verset 28 que là où est le cadavre, les aigles aussi se retrouvent là. C'est très important. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas à nous battre comme que Jésus est ici, il est là-bas, il est là-bas. Non, on s'en fout. Amen. Si nous avons l'Esprit de Dieu, on dit même qu'on a pu le voir descendre là-bas. Non. Ce n'est pas son esprit que ses enfants vont savoir que Jésus est là. Et il va reconnaître ses enfants par l'esprit que ses enfants portent, par l'esprit que ses enfants ont. C'est pas ça. Voilà pourquoi il dit que là où se trouve le cadavre, les aigles, on voit les aigles. Pourtant, le cadavre est posé là, sans qu'on arrête les aigles. Amen. Oui. Moi, je comprends seulement que là où il y a le cadavre, on ne trouve pas la chèvre là-bas. Non, jamais. Même certains animaux de proie, on ne les trouve pas là-bas. Parce qu'ils n'ont pas le même flair que l'aigle. Mais l'aigle qui de loin, il sait qu'il y a un cadavre quelque part là. Ils sont de loin. Il sait qu'il y a le cadavre. Donc pour nous, c'est l'esprit que nous avons qui doit nous faire savoir que Jésus-Christ est là. On continue. Nous continuons au verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il enverra des anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Voilà, donc nous comprenons que ce ne sont pas aux enfants de Dieu de courir là où il y a Jésus. Mais Jésus dit qu'il va envoyer ses anges. Ce sont ces anges qui vont rassembler tous les élus. Ce sont les anges qui vont rassembler les élus. Ce ne sont pas les élus qui vont courir pour chercher là où on a dit que Jésus se trouve. Amen. Ce ne sont pas les élus. Mais ils seront rassemblés. On va continuer encore un peu. Nous continuons au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Amen. Quand nous allons voir quelle chose, toutes ces choses que nous avons dit plus haut là, sachant que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Donc sachons-le aujourd'hui. Amen.
que Jésus-Christ est proche, il est à la porte. Parce que nous voyons déjà ces choses. Il dit quand vous verrez ces choses. Voilà pourquoi il ne faudrait plus qu'on lise en disant quand vous verrez, comme si on va avoir ça dans le futur. Non, nous voyons déjà ces choses. Il faudrait qu'on ait dans la conscience que Jésus-Christ est à la porte déjà. Il est à la porte. Amen. Il est à la porte. Moi, je sais une chose que, comme il est dit dans Ésaïe 55, il n'y a aucune parole qui sort de sa bouche comme ça. Et les gens ne sans avoir compris sont différents. Toutes les paroles de sa bouche sont éprouvées. Elles sont justes. Quand il a dit c'est ça. Nous voyons déjà ces choses, sachant qu'il est à la porte. Oui, on continue un peu. Nous continuons avec 54. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà. Je pense qu'on va parler plus loin. Mais sinon, ce que nous lisons, à partir du verset 37 là, à partir du verset 37, il dit c'est exactement comme ça, comme dans les jours de Noé. Personne ne se doutait de rien. Amen. Voilà pourquoi nous disions tout à l'heure que l'ennemi agit maintenant en sourdine. Il ne se manifeste pas clairement, de peur que les gens ne se doutent des choses. Amen. Personne, avant que le déluge ne vienne, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Ils n'avaient aucun souci. Personne ne s'occupait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Il en sera de même. Donc, nous qui avons cru, n'attendons pas un signe extraordinaire pour savoir que maintenant, c'est déjà très très proche. Amen. Nous savons que c'est déjà très très proche. N'attendons pas un signe extraordinaire. Parce que dans le livre des Thessaloniciens, le Seigneur dit même que quand les hommes diront paix et sûreté, une rite soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Les femmes peuvent bien comprendre ça. Comment une femme reste comme ça là? Il y a 5 minutes, la femme est encore un problème. Elle y est avec les gens. Mais une seconde après, on t'a basculé. On va mettre la tête pour là. C'était comment? Tout est fini. C'est comme ça. Donc, d'abord, un signe extraordinaire. Si les choses deviennent même encore trop bien, faisons encore beaucoup attention. Amen. Oui. Si la vie devient encore très bien, encore plus bien là, redoublons plutôt de vigilance. Parce qu'il dit que quand les hommes vont dire paix et sûreté, une rite soudaine va les surprendre. Personne ne va échapper. Donc si le monde change, on dit que les choses sont de plus bien, les gens ne souffrent plus comme avant. En tant qu'enfant de Dieu, là, redouble de force. Ne te fie pas à ça. Ne te fie pas à ça. Tu te jettes dans l'histoire là, ça va t'emporter. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Je vais parler plus loin. Vous pouvez continuer à lire 2 Thessaloniciens 2, mais on va s'arrêter là.